Allez-y. Merci, on prend ces monsieur. questions en série, comme ça nous répondrons en une vague. Merci, Monsieur le ministre, de nous accorder la parole. Monsieur le ministre, lors de l'un des briefings que vous avez répondu aux questions de journalistes, c'était toujours en rapport avec Ebola, je crois que c'était à Moueka, vous avez parlé de l'intérêt de la République démocratique du Congo de commencer de se mettre dans la production des vaccins. Vous avez parlé, le professeur Mouyembe est revenu dessus, que notre pays, c'était une zone où il y avait ce phénomène qui devrait revenir de manière récurrente, Ebola. Alors dites-nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, où est-ce que nous en sommes avec la production des vaccins? Merci. Monsieur Kafor, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Ma question s'adresse au docteur Mouyembe. Docteur Mouyembe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la récurrence des épidémies en RDC révèle de la défaillance d'un système de santé structurellement faible et sous-financé? Merci. Voilà, merci. Mama yako tunape motuna nayo. Nathalie Sekabuoro. Au fait, motuna ngai ezali boy. Tomoni te kuna na Ituri. Ezana bisika mosusu oyo ezali na mikakatano ya bokengi. Ba simba minduki bazali penza ebele. Kasi nini oyo boche na bisika pote soki baye. O bazana posa lisungi bazali wana pote ba minganga ba kende pona kopesa bango lisungi o bazana ngo bosenga. Et puis ya mibali ezali ete tomoni ete épidémie wana Ituri ekatisi eke Butembo Goma. Nini ope boche na bisika pote na bingumba mosusu bokono wana ekomate yangwana nde mituna. Bokengi, ça veut dire sécurité? Exactement. Alors, monsieur le ministre, allez-y. Bon. D'abord, pour la production des vaccins, vous savez que c'est quand même de l'industrialisation, hein? Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. Mais c'est une décision qui a été prise d'abord au niveau du pays, mais aussi au niveau international et notamment au niveau de l'Union africaine. Gavi, qui est l'alliance du vaccin, a déjà beaucoup milité pour qu'on lève des fonds, et il y a beaucoup de fonds qui ont été levés pour que certains pays commencent à produire des vaccins. Dans notre pays spécifiquement, je vais vous donner un cas, c'est un exemple, hein, vous ne généralisez pas, mais c'est un cas. Le laboratoire Fatkin, qui est ici à Kinshasa, qui produit des médicaments que j'ai visités et qui vraiment fait du très bon travail. J'ai autorisé, par exemple, que les antituberculeux que Fatkin produit puissent commencer à être utilisés avec, bien sûr, tous les accords et toutes les recommandations internationales, notamment de l'OMS. Et nous avons déjà acheté des premiers lots de médicaments antituberculeux produits par le laboratoire Fatkin, qui est en train de s'agrandir. J'espère qu'un jour, en tant que journaliste, parce que je vous le dis maintenant, allez visiter, vous allez voir. Ce laboratoire-là, nous sommes en train de pousser pour qu'il aille aux certifications qui permettent de produire aussi des vaccins. Dans tous les cas, tous les pays d'Afrique doivent maintenant se poser la question de l'indépendance sanitaire. Comment on fait? Parce qu'il suffit qu'il y ait un blocus, soit à cause d'une épidémie, Covid ou Ebola ou la guerre, pour que nous puissions nous retrouver sans ressources, notamment sans produits médicaux, que ce soit les vaccins ou les médicaments. Donc vraiment, c'est un processus qui est en cours et soyez certains qu'il est déjà enclenché et vous pouvez vérifier donc cet exemple-là du laboratoire Fatkin. Donc nous sommes vraiment engagés là-dedans parce qu'on n'a pas de choix de toutes les façons. Et ça va nous coûter moins cher. Et puis surtout, nous allons collaborer avec d'autres pays qui sont déjà aussi en processus parce qu'on ne va pas produire tous les vaccins. On va probablement se répartir les zones en disant vous produisez celui-là, nous on produit celui-ci, de telle sorte que ce soit plus cohérent. Mais l'Afrique doit produire ses vaccins grâce à ses propres fils, mais aussi grâce au soutien des partenaires multinationaux. Maintenant, oui. Le docteur souhaite. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'à l'époque coloniale, on produisait du vaccin antivariolique à Boma, à Kisangani et peut-être aussi à Bukavu? On produisait le vaccin ici. Ouais.
Donc on est dans le processus. Donc ce n'est pas impossible C'est pas que nous puissions, n'est-ce pas, remettre les choses en place et produire le vaccin. Par exemple, le vaccin de la rougeole ou bien de la polio. Nous, on produit les virus de la polio au laboratoire. Et donc, nous pouvons facilement donc, produire, n'est-ce pas, le vaccin. S'il y a un soutien. Voilà. Encore une fois, l'investissement, c'est très important. Alors, vous faites, Monsieur le ministre, peut-être qu'on reviendra sur vous, mais vous faites une parenthèse en parlant d'investissement. La question d'Olivier Kaforo disait justement récurrence de virus parce que sous-financement au niveau de l'UNRB. Bon, Est-ce qu'il y a un lien? Bon, il n'y a pas de lien direct. Hein. L'INRB peut être très performant, mais les épidémies arrivent à Mungwalu et à Rwampara. Ce n'est pas ça. Mais nous, bon, je pense que vous faites allusion à ce que j'avais dit il y a quelque temps. Moi, je disais ceci. Pourquoi les épidémies en RDC sont détectées en retard, ou bien avec beaucoup de retard, alors que la surveillance épidémiologique, en fait, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé. Donc, nous avons des députés et des sénateurs qui sont en vacances, par exemple... dans leur circonscription. Oui. Et qu'il y a des morts là-bas, mais il ne faut aucun signe pour alerter le ministère de la Santé. Nous avons des églises. Par exemple, à Kikwit, en 1995, l'alerte était donnée par l'évêque de Kikwit, Monseigneur Mounoune. Moi, je suis parti à Kikwit parce que c'est Monseigneur Mounoune qui m'avait appelé. Vous voyez? Les gens de l'ANER qui sont partout. Il y a vraiment une mortalité. 80 personnes meurent dans un district ou bien dans une province et on garde silence. Vous voyez? C'est un peu ça. Bon, et puis, bien sûr, notre système de santé privilégie toujours le haut niveau, donc la direction générale, etc. Mais dans les zones de santé, souvent, ce n'est pas appuyé. C'est pas appuyé. C'est un peu ça la faiblesse de notre système de santé. Bon, je dis ça, le ministre va peut-être me corriger, mais c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Évidemment, il y a un grand défi parce qu'il faut donner de la bonne santé à 100 millions de Congolais. Et ce n'est pas toujours évident, Monsieur le ministre, mais on installe des laboratoires, vous avez dit... Non, mais au-delà de ça, il y a vraiment c'est une vraie question qui est posée par rapport à la surveillance communautaire. Nous sommes en train d'engager en juillet. Donc en juillet, ils sont engagés 60 000 relais communautaires. Vous savez, les relais communautaires, ils étaient des bénévoles. Alors moi, j'ai décidé, depuis que je suis arrivé, que ce n'est pas possible de continuer à faire travailler des gens bénévolement. Et donc, ils ne sont jamais là, vous ne pouvez pas leur donner de responsabilité. Donc, nous avons décidé que les relais communautaires deviennent vraiment, donc c'est-à-dire la base, deviennent vraiment la fondation du secteur de la santé. Et on engage 60 000 relais communautaires. Et c'est l'UNICEF qui est en train de travailler avec nous. Nous sommes en train d'identifier déjà toutes les personnes. Nous avons déjà fait le plan pour que... Parce qu'on a l'expérience de Ebola, Boulapé, mais on avait l'expérience d'Impox, on avait l'expérience de choléra. Donc on voit le besoin de la surveillance communautaire au travers des relais communautaires qui surveillent une fraction de la population de manière permanente. Comme ça, il y a un décès, on le voit. Il y a un enfant qui est mal nourri, on le voit. Il y a une femme enceinte qui est là-dedans, qui n'est pas suivie, on le voit, par le relais communautaire. Et quand ils sont digitalisés, ça nous permet d'avoir l'alerte quasi immédiatement parce qu'ils sont reliés. Mais ça, encore, c'était notre débat sur la refondation du système de santé dans laquelle nous sommes vraiment engagés. Alors, Likambo, Lobaki, il y a Bato, il y a Bazan, Bisika, Bitumba Yali. Yambo Nalingina, Lobaki, Obomoni na Goma, que Nguna, l'air Bamonika, que Makambo Baby, Bakangi frontière. Pour na Batax, Bakanga frontière, hein. Mais pour na Ebola bakangi frontière elingo la kisa ezali neti omoni na esika bandeke bayali basoso bayali soki okomi wana otali ozomona bandeke bazolia basoso bazolia mais moko azawana soki baby kaka apumbu akei
Donc, Batoana Bagopumbwa Baokende, Basoso Bagotikala. Donc, Colombo Bagotikala. Donc, tous les Kenge ne lokwana. Pour Ituri, vous voyez que le gouverneur Zakunaza militaire. Donc, Yende, Azotala Makambo, il y a, comment on a dit le mot là? Bokengi. Ah, Bokengi. Gouverneur militaire, Moutou, Azotala Makambo, Bokengi. Tosola Kinaye, Tozi Mikano, Tozui, mais Togo Bisabinote, Poso Bisabino Bangope Bakoye Bate. Donc, il est vrai que Tozotala Makambo, Tozo Landango pensa sérieusement parce que les population Nabiso, et à la base à côté Nabiso, et à la base à côté à Nangambo Kuna, Isika, Banguna Bayali, et la population Nabiso. Il y a un point à Goma. Et ça, laboratoire Nabiso Mutumoko Tunakiawa, est-ce que le laboratoire à Goma Makambozo, le laboratoire à Solo, est-ce qu'ils sont en contact? C'est un laboratoire très performant au Tochaki après Nini il y a 2018, 2019, 2020, après Ebola Wanande Tochaki laboratoire Wana, ils ont le même niveau quasiment que Ezalia, donc ils ont performant. Mais ça, laboratoire Nabiso, quand le professeur Mouyebe Mutakende ko Lukayango, aye nango donc ils ont bangoté, ils ont Abiso. Mais pe bateau va sala kuna baza Nabiso. Donc, toyebi, ba résultat negezobi makunda. Mais wana, il faut ba négociation mususu ezala, pena ba partenaire na biso, oyo ba koyebi sa bango, botika buzo ba nabino wana, il faut to sunga bato. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la clarté de votre réponse à ces sujets. Nazaki koloba wa mama Nathalie, nakobakisa mingi mingi na makambo etali Goma. Ba oyo, bazo bebi sa bokenge amboka, ba Rwandais, o bazo agressé biso. Ministre Asanta Alobiawa, tango ba épidémie yaka, bakangaka frontière te. Kokango bango bakangi frontière elakisi ke eloko bango balekisaka na frontière ezaka koyiba. Ba minerai bankita na biso. Kasi makambo etali santé ya ba congolais neti na baka oyo. Bazui frontière bakangi. Boyebi ke likolo na bango baboya tout ça la plan humanitaire au tozaka nango aéroport bon ya Goma eza kokanga bolo banabiso sikoyo soki docteur Muyemba lobi fatinda ba expert kuna bakokende ndenge nini yango tolobi solution motu ya pona biso poto bunda na makambo malamu il faut banguna babima batika biso to gérer mboka o ya biso na épidémie oyo ezo toucher ba congolais. Po bomo ya ba congolais et talibangote. Bauti ko pesa démonstration à Sika. Voilà. Monsieur le ministre, c'était un peu long, mais c'était essentiel. On va, avant d'aller à la dernière phase de notre exercice, où vous allez revenir sur les mesures de prévention, parce que c'est important. On va terminer cet exercice. Il a parlé tout à l'heure des gestions transfrontalières. Les derniers points, c'est évidemment le point de la prévention. Est-ce que pour lutter contre la propagation de ces virus, certains disent qu'il faut faire un confinement, d'autres disent qu'il faut fermer les aéroports. Vous dites quoi, ministre de la Santé? Alors, je dis que je respecte le règlement sanitaire international qui dit qu'il ne faut pas confiner, il ne faut pas fermer les frontières et il ne faut pas fermer les aéroports. L'expérience, comme on a dit, on a déjà eu, ça c'est 17e Ebola. Quand est-ce que nous avons fermé nos frontières? Je me rappelle Goma, où nous sommes partis plusieurs fois avec le professeur Mouyembe à l'époque, 2019, on est partis plusieurs fois, mais on n'avait pas fermé. Et pourtant, à ce moment-là, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement, et c'était une maladie très, très contagieuse. À l'époque, c'était Zaïre, et on a eu plus de 3000 malades, et on a eu plus de 2000 morts. Mais ce sont les mesures de santé publique, et je répète encore, ce sont les mesures de santé publique qui vont nous aider à gérer. Est-ce qu'on peut nous mettre sur l'écran les mesures de santé publique pour ceux qui nous suivent à la maison? Évidemment, on fera beaucoup plus de communication à propos. La première des choses, gardez à l'esprit que, en gros, il y a 3 modes de contamination. Pour attraper une maladie, il y a 3 modèles, une maladie infectieuse. C'est soit on boit de l'eau contaminée, donc choléra et toutes les maladies diarrhéiques, soit on respire de l'air contaminé, Covid, soit on touche des substances contaminées, c'est le cas d'Ebola. Et donc, c'est une maladie de transmission par contact. Donc, plus on va éviter le contact, moins on va être exposé.
Surtout le contact avec quelqu'un qui est déjà malade. Surtout le contact avec quelqu'un qui est mort de cette maladie-là parce qu'il a plein de substances autour de lui qui contiennent le virus. Donc, se laver les mains le plus fréquemment possible pour enlever le virus qui est sur les mains, éviter le contact avec les personnes qui sont malades. Et quand on a un décès, il faut absolument recourir aux services de santé parce que nous faisons des enterrements sécurisés. Nous avons les moyens, nous, d'enterrer sans contaminer. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut savoir, en dehors du mode de contamination, c'est le fait aussi que ça peut venir des animaux. Donc, les animaux morts, on ne touche pas. Les animaux, enfin, en tout cas, les gens qui mangent la viande de brousse, on prépare sérieusement cette viande avant de la manger. Et bien entendu, dès qu'on a un soupçon, j'ai déjà répété, on a un numéro ici qui est le 151, qui est un numéro gratuit. Appelez, nous allons répondre le plus rapidement possible. Parce que dès qu'on est au courant, on va diagnostiquer toutes les personnes qui sont autour et on va rompre la chaîne de contamination. Voici ce que je peux donner comme instruction au niveau du secteur de la santé ce soir. Docteur Muyembe, est-ce que vous avez un complément maintenant sur les mesures préventives? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à votre tour? Ce sera votre mot de la fin. Je pense que le lavage des mains, c'est très important. Parce que le lavage des mains vous protège vis-à-vis des maladies des mains sales, notamment le choléra, vis-à-vis de Covid et vis-à-vis d'Ebola. Et donc, avoir l'eau, laver les mains de façon régulière, c'est vraiment un acte qui sauve les vies. Alors, en ce qui concerne la consommation de viande de brousse, etc., bon, ça, ce sont les mesures qui précèdent l'épidémie. Mais une fois que l'épidémie est déjà là, la transmission, ce n'est plus à partir des viandes de brousse, mais c'est la transmission de personne à personne. Mais la viande de brousse, c'est une précaution que vous devez prendre avant qu'il y ait épidémie. Avant qu'il y ait épidémie. Et donc, et c'est surtout les femmes qui préparent la viande. Bon, de préférence porter des gants, mais quand les femmes portent des gants, et l'homme se méfie, hein? L'homme se méfie. Mais donc, quand vous touchez la viande de brousse comme ça, lavez les mains avec du savon et ça va sauver. Moi, ce qui m'a sauvé quand je suis parti à Yamboukou en 1976, c'était le lavage de mains. Parce que quand je prélevais des échantillons de sang, quand je retire l'aiguille, le sang continue à couler. Et mes mains étaient donc souillées de sang des malades, Ebola. Mais tout de suite après, je me lavais les mains avec du savon Monganga. Et c'est ça qui m'a sauvé. Si je n'avais pas fait cela, je ne serais pas à côté de notre éminent ministre Mouyaya aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice. Monsieur le ministre, on va terminer. D'abord, merci d'avoir évidemment facilité, de vous être assuré que le docteur Muyembe participe spécialement à ces briefings. C'était important parce que c'est aussi l'autorité scientifique qui vous accompagne dans le cadre de cette stratégie. Vous avez déjà presque tout dit, mais est-ce qu'il y a encore une recommandation particulière à passer ce soir? Oui, juste dire à notre population que pas de panique. Vous avez une grosse équipe qui a une grosse expérience et vous avez toutes les expertises possibles qu'on peut mettre autour de la table. Et donc, ça prendra ce que ça prendra, mais nous allons vaincre cette 17e épidémie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que nous étions ici à 1h du matin, après la réunion que nous avions eue avec le président de la République autour de la première ministre et des quelques membres du gouvernement. Le président de la République suit particulièrement
les sujets. Et je pense qu'au briefing de ce soir, nous avons justement voulu être un peu plus lents pour montrer d'abord que nous avons une stratégie claire, nous avons une grosse expertise et des grosses équipes qui sont particulièrement mobilisées, évidemment avec l'appui de nos partenaires. Vous avez entendu l'appui des CDC ici. Nous allons, avec tous les professionnalismes que cela requiert, travailler à contenir cette épidémie comme nous l'avons déjà fait 16 fois par le passé. Et donc, aux professionnels des médias, l'exhortation est à nouveau faite pour que vous puissiez vous assurer de ne pas laisser passer toute la désinformation, toute la manipulation. Les sujets, il est technique, ne vous y hasardez pas. Si vous voulez vous y hasarder, contactez les spécialistes, informez-vous pour être sûr que nous avons passé le message qu'il faut au peuple qui nous suit. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer évidemment le travail de redevabilité. Nous allons nous assurer avec le ministère de la Santé et tous les services rattachés à communiquer quotidiennement sur l'évolution de ce que nous trouvons. Et ce n'est que de cette manière que nous allons rassurer nos compatriotes de la véritable prise en charge de l'épidémie. Ce n'est qu'avec ça qu'on pourra dire à nos partenaires, notamment américains, que voilà ce que nous faisons et nous avons besoin tous d'aller soutenir nos léopards aux États-Unis pour ceux qui répondront aux conditions. Monsieur le ministre, encore merci. Professeur, merci et bonne soirée chez vous.